Oui, ça, viens. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent, c'est petite balade ASMR avec Orissa, ma jeune chikoukou de 8 mois ce matin, qui vient de décoter un mulot séché. On va se promener un petit peu avant qu'il fasse trop chaud en forêt. Oui, il y a de belles reliques en forêt par chez nous. Oui, il y a de belles reliques en forêt par chez nous. Les joies de la longe. Les joies de la longe. Salut à tous ceux qui nous rejoignent, c'est gentil de me rejoindre pour la balade. Qu'est-ce que tu as trouvé? Finalement elle abandonne. Ça doit pas être assez frais. Il fait meilleur ici en sous-bois. À l'ombre des arbres, il fait frais. On va aller dans le sous-bois après. La chaleur commence déjà à arriver. J'organise aussi régulièrement des lives consacrés justement aux chiens de race, aux chiens en général, aux chiens japonais. Dernièrement, j'ai fait un live sur le Shikoku puis sur le Kai. Donc n'hésitez pas à m'y retrouver régulièrement. En attendant, on va profiter de la balade avec Orissa.
marcher dans l'eau. Orissa, tu viens? On retourne dans la forêt. On va aller dans l'autre partie de forêt. Là, c'est un champ. C'est bien ma puce. Oui, ça, on va prendre le chemin. J'ai senti un truc. Orissa, tu viens? C'est bien ma puce. Elle a que 8 mois, mais elle écoute très très bien. Orissa, tu viens par là? Allez, viens. C'est bien ma puce. Du gibier qui est passé par là. On voit les traces de fouissement. Sur les hauteurs, à sortir de la forêt. Orissa, on va faire une pause à l'ombre. Orissa, Orissa. Non, là, on va pas aller là. C'est tout rasé, tout plein de cailloux. Orissa. Il y a d'ailleurs du gibier qui a dû passer aussi. Orissa, viens. Allez, Orissa. Viens. Viens, on va faire une pause. Orissa, attends, on fait une pause. C'est increvable les shikoku. Infatigable. T'as ma belle. Viens. Hop, rototo, merci. Ah, tu vas me sauter dessus. Tu vas sauter sur la caméra. Doucement, 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 doucement. Doucement, oui, ça, doucement. T'es mignonne, mais t'es un petit peu glu. Hein? Fais ta pause, là. Pose-toi un peu. Très, très endurant, les shikoku, même quand ils sont jeunes. Oui, ça, on fait une pause. Hey. Attends, tu me montes dessus. Tu me manges dessus, là. Attends. La jolie mue.
Oui, ça, t'es accroché. Salut. Salut Philippe. Oui, t'es mignonne. On fait une pause pour la balade. On va reprendre après le chemin du retour, mais il fait chaud et encore là je fais les balades ce matin parce que je veux éviter qu'il fasse trop chaud. Ils annoncent 27 cet après-midi, on monte à 30 en fin de semaine. On a de la chance quand même ici, on est dans la forêt et je vis dans la forêt. Donc du coup on reste plus au frais. Mais quand même, il fait chaud donc je ne vais pas faire de balade l'après-midi. Hey, c'est bien Orissa. Oui, elle fait un peu loup. Et elle sait faire le loup. Hein? Allez, on va repartir. Parce qu'elle s'ennuie vite. Orissa, on va par là. Ah, attends, tu t'es emmêlé la longe dans l'herbe. Allez, t'es bien, Orissa? On reprend la forêt, on repasse par le frais. C'est bien. C'est bien, le chemin est par là. Ah, c'est pas un vrai chemin, mais... Tu vas aller voir par là? Ah, c'est gentil pour Orissa, je transmets les bisous. Hein? Attends, parce que tu t'es coincé, ça c'est l'inconvénient de la longe. Hop, voilà, c'est que ça se coince dans tous les bouts de bois. C'est bien Orissa? Qu'est-ce que tu as trouvé? Orissa, tu viens? Orissa, tu viens? Trop omnibulé par ces odeurs. Orissa. Allez, Orissa, viens. C'est bien ma puce. Hop, c'est bien. On est resté coincé derrière un caillou. Ah, ça parfois, c'est le truc qui me désole par contre en forêt. C'est que de temps en temps, on va tomber sur une décharge sauvage. Celle-là n'est pas très très grosse. Elle est un peu camouflée, mais bon, après ce sont des forêts privées, donc parfois ça peut être le propriétaire de la forêt qui se sert de sa forêt comme d'une décharge, tout comme parfois c'est une décharge sauvage mais qui est un peu camouflée, donc les gens voient pas. Donc voilà, ici on a de la clôture, une machine, une gazinière, des bassines. Bon, il n'y a pas grand chose, mais voilà, du métal.
Mais bon, c'est toujours désolant à voir. Après, tant qu'il n'y a pas de produits polluants dedans. Oh, ma petite Orissa. Oh, ma belle. Ah, les joies de la longe. Orissa, viens. Hop. Voilà. Ah, t'es parti où? Ah, t'es parti par là. Non, Orissa, je peux pas te passer partout, moi. T'es bien? Allez. Hop. Voilà. Ah, Orissa. Tiens par là. Bon. Orissa a décidé de couper à travers bois. Et je peux pas passer partout, Orissa. Trop de branches. Ça se voit pas comme ça, mais en fait, il y a plein de branches qui me barrent le passage. C'est bien, ma puce. Viens. Non, Orissa, par là. Bon, c'est grave, je vais faire le tour. C'est bien, ma puce. Sans la fraîcheur ici des sous-bois, c'est fort agréable. Oui, ma belle. Oh, tu es ma belle Orissa. Avec ton petit cœur de mue. Hein? De la longe. Je préfère lâcher mes chiens, les avoir en liberté, mais on ne peut pas les mettre en liberté partout. En particulier ici, même si on a beaucoup de forêts, il y a quand même des routes assez proches. Il y a des périodes où on n'a pas le droit de lâcher les chiens non plus. Et des endroits également, il y a toute une législation là-dessus. Ah, tu vas aller patauger là-bas? Te mouiller les pattes? Ça va te rafraîchir. Voilà. Oh, mais cette manie de faire pipi dans les flaques d'eau, ça c'est très Orissa. Normalement les chiens ils font pas pipi dans l'eau. Mais elle fait pipi dans l'eau et elle adore jouer dans l'eau. Chippy. Ah, mais tu la bois après. Orissa? Non, on va au frais, on va pas au soleil, ni dans les champs.
Orissa, tiens. Ouais. C'est bien ma puce. Ah, salut Yuko. C'est gentil de me rejoindre, je suis en balade avec Orissa là. Je fais une petite balade ASMR en forêt, pendant qu'il fait encore pas trop chaud, et on est à la fraîche dans les sous-bois. Sakura, bonjour, salut, c'est sympa de me rejoindre. T'as senti quelque chose? Ça, c'est les balades avec les shikoku. On est souvent interrompus parce qu'il se trouve toujours des pistes plus ou moins fraîches. Parfois, la piste fraîche mène sur quelque chose, un vrai gibier. Parfois, la piste fraîche, la dernière fois avec Ryuka, ça nous a mené sur un magnifique caca de chevreuil dans lequel elle s'est roulée. Merci à tous les nouveaux venus, c'est gentil de me suivre. Je suis bientôt sur la fin de balade avec Orissa. Je vais pas pouvoir te suivre jusque là, Orissa. Trop chaud. Hop, les joies de la longe. Hop, voilà. Je vais faire d'autres live balades cette semaine avec Mei, mais également avec Ryo, mon japonais, mon shikoku sésame rouge du Japon. Et bien sûr, d'autres lives à thème chien. Et là, ce sera la semaine prochaine. J'ai une petite question. Est-ce que le shikoku est plus petit que l'Akita? Et au niveau caractère, là, oui, le shikoku est plus petit que l'Akita. C'est un chien de taille moyenne. Le shikoku, on est sur... Orissa, elle a quasiment une taille adulte. Hein. Désolée, je suis un peu essoufflée avec la balade. Sur le shikoku, la taille d'une femelle, c'est 49 cm au garrot, plus ou moins 3 pour un poids variant entre 13 et 15 kg à peu près. Et un mâle shikoku, on est sur une taille de 52 cm au garrot, plus ou moins 3 cm, pour un poids variant de 15 à 18 kg environ. Après, au niveau caractère, ce sont les opposés, mais total opposés de l'Akita. J'ai des Akita, j'en ai deux. J'ai des Akita depuis 1994, des Akita Inu. Là, j'en stoppe actuellement l'élevage. J'ai des shikoku depuis 2010 et puis j'ai également un couple de Kai depuis 1 an et demi. Et clairement, en caractère, shikoku et Akita sont totalement opposés. Le shikoku, on est vraiment sur un chien très vif, très speed, plus nerveux. On est sur un chien on est sur un chien de chasse en fait. Il faut savoir que Shiba et Akita ne sont plus du tout sélectionnés ni utilisés pour la chasse, contrairement aux Shikoku, aux Kai, aux Okaidoken et aux Kishuken, qui eux sont toujours utilisés et sélectionnés pour la chasse. Si vous voulez un peu plus d'infos, je vous renvoie sur mes vidéos TikTok ou ma chaîne YouTube Chanurakita, tout accroché, CHANURAKITA. Justement, là j'ai fait des vidéos qui expliquent le comparatif. Là sur ma chaîne TikTok, il y a une vidéo, elle est épinglée, c'est un comparatif Akita Shikoku. Donc là, comme ça, vous verrez bien la différence Akita Shikoku et les extrêmes opposés qu'ils sont. Et puis sur la chaîne YouTube, j'ai remis les lives TikTok que j'ai fait qui expliquent justement en détail le Shikoku-ken. Et on parle justement beaucoup de comparatifs avec l'Akita et le Shiba. Parce que là, si je commence à expliquer la différence, j'en ai pour 1 heure. Et malheureusement, dans 10 minutes, 10-15 minutes, je finis mon live et ma balade. Puis je suis bavarde aussi. Ah, merci, c'est gentil. C'est vraiment sur la chaîne et c'est 2 vidéos épinglées. Il y a une vidéo, c'est comparatif Kai Shikoku. Et la deuxième vidéo, c'est comparatif Akita et Shikoku, justement. J'ai fait justement ces vidéos-là pour bien montrer les différences de caractère. Parce que comme les Shikoku, Hokkaido, Kai et Kishu ne sont pas du tout connus, les gens ont tendance à penser que ces races-là, comme ce sont des chiens japonais, ils ont le même caractère que les Akita et les Shiba. Mais que nenni, ce sont des races différentes. Toutes les races japonaises sont des races différentes. Donc déjà, elles ont chacune leur spécificité. Mais voilà, il faut bien garder en tête... Oh, ça cogne le soleil, hein, commence à chauffer. Il faut bien garder en tête que les 4 races de taille moyenne japonaises, ce sont des chiens de travail, des chiens d'utilité, des chiens de chasse. C'est pour ça que la Moi Moi, pour ceux qui nous suivent déjà depuis un moment sur la balade, elle est toujours la truffe fourrée à droite à gauche. Ils n'hésitent pas non plus à aller... les joies de la longe.
Ils n'hésitent pas non plus à aller choper du gibier, qu'il soit grand ou petit. Ah, j'arrive pas à m'en dépatouiller. Voilà. À tel point qu'un shikoku, un kai, un kishu, ou un hokkaido, mais un shikoku même en longe, par exemple là, je sais pas, admettons, il y a un sanglier là dans le fourré, Orissa peut très bien aller me le débusquer et le rabattre sur moi. Pourquoi le rabattre sur moi? Parce que c'est la technique de chasse. C'est leur technique de chasse à eux. C'est de rabattre le gibier. Parfois, quand ils sont 2 ou 3, ils vont encercler le gibier. Mais la technique à eux, c'est de rabattre le gibier. Donc oui, même en longe, un shikoku ou un kai, il peut vous rabattre sur vous un sanglier ou un chevreuil. Donc ça peut être impressionnant. Après, il suffit de ne pas bouger ou éventuellement d'esquiver le sanglier. Plouf plouf, Orissa. C'est bien, il commence vraiment à faire chaud là. Je pensais pas que la température allait monter si vite ce matin. C'est bien ma puce. Toujours la truffe au sol. Hein. Alors parfois il y a certains shikoku qui vont être moins la truffe au sol, qui vont être plus en mode sportif, en mode course. Par exemple moi les balades avec Diva ou avec Tracer et Mountain, il y en a je les prends par deux. Je vais pas faire de live parce que je suis plus au pas de course et la caméra va tout le temps sauter. Donc ouais, mais je cours pas tout le temps. Parce que faire du footing avec un shikoku, c'est pas un vrai footing. On court, on s'arrête. On court, on s'arrête. On court, on s'arrête. On s'arrête pourquoi? Parce que le shikoku, il s'arrête pour flairer, parce qu'il a senti une piste fraîche, ou moins fraîche, mais il a senti une piste. Et donc ça l'intéresse. Et c'est important de s'arrêter, parce que c'est un chien de chasse qu'il a besoin de faire travailler son corps, mais aussi il a besoin de faire travailler son flair, son cerveau. Ah, il y a dû y avoir un marquage sur l'arbre. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, parce qu'ici, par ici, on a sanglier, chevreuil, renard, mais on a aussi des loups qui vivent ici en liberté, dans les forêts de la région. J'ai eu la chance d'en croiser un au loin une fois. Et selon les dires de voisins chasseurs, il y a également un lynx. Alors bien sûr, ce sont des animaux qui ne sont pas chassés. Hein. Mais ouais, plusieurs chasseurs ont vu et photographié un lynx dans le coin. Moi, j'ai jamais vu. Par contre, oui, des loups, oui. Donc c'est assez chouette. Ma petite puce. Pareil, très typique du shikoku. Toujours un regard en arrière, voir où on est. J'aime bien savoir où on est. D'ailleurs, quand on est en liberté, enfin quand on lâche le chien, shikoku habitué des tout petits en liberté, il va pas partir ou fuguer. Mais il va sillonner tout sur 500 mètres jusqu'à 1 km à la ronde autour de nous, les pistes. Mais il va toujours revenir, checker, voir où on est. Surtout si on marche, si on fait du surplace, le shikoku il check toujours. Ouais, le harnais il tombe un peu sur le côté parce qu'il est un peu grand le harnais. Je me suis trompée de harnais en partant tout à l'heure. Du coup je ne l'ai pas réglé. Mais bon c'est pas grave, au moins ça lui sert pas. Et elle tracte pas, donc il n'y a pas de gêne. Sur les 2 prochains live balades que je ferai avec Mei et avec Ryo, le japonais, là les balades seront un peu plus longues avec un autre circuit, même si c'est le même point de départ. Par contre on reviendra par la route. Enfin, c'est pareil, ça va dépendre des températures, s'il fait pas trop chaud, l'heure à laquelle je me balade. Qu'est-ce que t'as senti ma puce ?
Voilà, on arrive à la fameuse voiture ancienne qui est le point de départ de ma balade. Donc je vais vous laisser, merci à tous ceux qui sont venus, qui m'ont rejoint. C'est super sympa, ça m'a fait très plaisir. Et puis prochaine balade mercredi ou jeudi. Donc, et il y en aura une autre vendredi, donc avec May et avec Rio. Merci à tous, salut!